Salut les Binders, c'est Dr Jean pour Binder Santé et aujourd'hui on va parler du sommeil. Alors le sommeil, on le sait, c'est important, ça nous permet de recharger nos batteries. En fait, qu'est-ce qui se passe dans une journée classique? On se réveille, tout simplement déjà parce qu'on a une sécrétion hormonale. On a une horloge interne qui nous dit « Coco, c'est l'heure, debout au travail ». Cette hormone, c'est le cortisol. On a un gros pic le matin et progressivement, cette sécrétion diminue toute la journée. À côté de ça, en parallèle, dans la journée, on va consommer notre carburant. Le carburant de nos cellules, ça s'appelle l'ATP. Et au fur et à mesure qu'on consomme ce carburant, il reste un résidu, c'est l'adénosine. Et l'adénosine, en fait, ça va agir progressivement au niveau du système nerveux et du cerveau pour dire on se met en veille, il est temps de se reposer. Et donc c'est pour ça que progressivement, au plus la journée avance, au plus on a une fatigue du coup qui s'installe. On arrive donc au soir, les conditions sont optimales et là on lance une autre sécrétion hormonale, la sécrétion de mélatonine. C'est l'hormone du sommeil, elle va débuter vers 21h, voire un petit peu avant, et elle va atteindre un pic maximal entre 2 et 4 heures, là où du coup la qualité du sommeil sera la meilleure et où le sommeil sera le plus profond, c'est le sommeil le plus réparateur. Néanmoins, il y a des choses qui peuvent perturber cette horloge interne. En effet, cette horloge interne, c'est ce qu'on appelle le cycle circadien, jour-nuit. Et normalement, notre cycle biologique fait 25 heures. Donc, pour s'adapter aux conditions environnementales et aux journées de 24 heures, notre horloge interne va percevoir pas mal de petits signaux pour essayer un petit peu de s'ajuster. Ça va être des signaux internes, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, et ça va être aussi des signaux de l'extérieur, et notamment la luminosité. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à une trop grande luminosité, l'organisme va retarder la sécrétion de mélatonine et on va décaler du coup le début de cette sécrétion et l'initiation de la phase de sommeil. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas regarder trop la télévision ou de rester sur des écrans de téléphone le soir, car cette luminosité va bloquer la sécrétion de mélatonine et le sommeil va être décalé. Mais pas la phase d'éveil. Et on va accumuler progressivement de la fatigue avec des nuits de plus en plus courtes et de moins en moins réparatrices, chose qu'on voit déjà de façon physiologique dans le corps humain au fur et à mesure qu'on vieillit. L'autre point important pour bien dormir, c'est d'éviter les excitants. Le tabac bien évidemment, mais aussi le café. Le café, pourquoi? Parce que ça va bloquer l'adénosine, cette petite molécule qui va dire à notre cerveau « il est l'heure de se mettre en veille ». Donc c'est pour ça qu'avec le café, on a l'impression de moins ressentir la fatigue. Donc évitez les excitants, évitez le tabac, évitez les écrans, allez vous coucher et passez une bonne nuit. A bientôt les Binders, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Binder Santé. Salut!